Donc dans un premier temps, on va sortir les clés. Ça ne s'appelle pas des coins, ça s'appelle des clés, comme une clé de serrure, pour tendre la toile. Alors ces clés se mettent de deux manières. Soit on les met comme ceci, c'est-à-dire bien en biais, j'ai mis un côté en biais, soit on peut les mettre aussi comme cela, c'est-à-dire parallèle au fond, au cadre, voilà, ou comme ça. Donc on voit la différence d'installation. Ça c'est l'idéal car ça permet de donner des coups de marteau sans avoir à donner des coups dans la toile. C'est plus facile de faire ça que de longer le cadre. Voilà, donc la bonne idée c'est ça. Mais c'est aussi possible là. Hein. Voilà, donc on fait ça partout. Je vais les mettre pour l'instant juste pour la disposition, pour montrer comment ça se tend. Voilà. 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 Et voilà. Et maintenant, pour être sûr que la toile est tendue, là, elle est moyennement tendue, on donne un coup régulier en tournant le châssis régulièrement pour ne pas que ça se déforme en parallélogramme et que les angles ne soient plus à 90 degrés. Et là, c'est bien. Ça doit faire tambour. On peut faire encore mieux d'ailleurs. Et de temps en temps, quand on a des toiles qui ont été exposées chez soi depuis 10 ans, on démonte la toile, on regarde si la toile ballotte, et il ne faut pas qu'une toile ballotte, parce que c'est très mauvais pour la toile. Il faut qu'elle soit toujours tendue, donc on donne un coup d'arrière, régulièrement, même si la toile fait 3 mètres par 2. Alors évidemment, il y a des gens, pour question d'économie, des artistes qui n'ont pas les moyens de se payer des châssis avec des clés, parce que ça coûte plus cher, qui achètent des châssis sans clé. Donc on ne peut rien y faire là. Ou alors il faut vraiment être du métier, on désagrafe tout et on retend tout avec une pince spéciale, mais bon, personne ne le fait. Il vaut mieux acheter des châssis à clé. Voilà.